Chers amis, bonjour, on se retrouve pour les passions d'un Hébreu. Parashat Para, une haftara tout à fait particulière dans le livre de Yecheskel. Suivez-moi, nous allons y découvrir des choses si importantes pour notre présent. Le prophète décrit brièvement l'exil, sa signification comme blasphème au milieu des nations et la nécessité de racheter Israël en conséquence. Il y a là deux modèles de rédemption qui se trouvent dans les passages de la fin du Deutéronome. La première est présentée dans la paracha de Nitzavim, qui décrit un processus de destruction et d'exil qui suit le péché, suivi d'une réponse que je vous cite. Or, quand seront survenus tous ces événements, la bénédiction ou la malédiction que j'offre à ton choix, si tu les prends à cœur au milieu de tous ces peuples où tu auras relégué l'Éternel ton Dieu, que tu retournes à l'Éternel ton Dieu et que tu obéisses à sa voix en tout ce que je te recommande aujourd'hui, toi et tes enfants de tout ton cœur et de toute ton âme. L'Éternel ton Dieu te prenant en pitié mettra un terme à ton exil et il te rassemblera du sein des peuples parmi lesquels il t'aura dispersé. Tes proscrits fussent-ils à l'extrémité des cieux, l'Éternel ton Dieu te rappellera de là, et là même il irait te reprendre. Et il te ramènera, l'Éternel ton Dieu, dans le pays qu'auront possédé tes pères, et tu le posséderas à ton tour, et il te rendra florissant et nombreux, plus que tes pères. Allez voir dans le livre de Dvarim, chapitre 30, versets 1 à 5. Immédiatement après cela, dans les parashiot de Vayeler et Azinu, un processus de rédemption d'Israël complètement différent y est décrit. Les gens fautent, abandonnent Dieu, rompent l'alliance. Dieu répond alors en cachant sa face. Cette réalité de l'abandon sans retour est le point final de la parashat Vayeler, mais c'est aussi le point de départ du poème Azinu. Le message de la fin de l'exil y apparaît bien, mais il n'a rien à voir avec le repentir et le retour à Dieu. L'état spirituel n'y est pas décrit comme meilleur. Nul éveil au repentir, au dessein divin ou au remords pour les transgressions passées. Cependant, Dieu intervient dans ce qui arrive et rachète Israël pour une toute autre raison, qui est le blasphème causé par l'esclavage d'Israël au sein des nations et par les nations. Le peuple n'a pas droit à la rédemption en raison de ses actions et de son statut, mais Dieu a épargné l'honneur de son nom et a sauvé Israël des mains des nations et l'a ramené dans son pays. Ce n'est pas la première fois que cet argument apparaît dans la Torah comme un motif d'avoir pitié d'Israël. Et déjà, dans la faute du Vaudor, si vous vous souvenez, il a été de manière très probante utilisé par Moïse. Je vous rappelle le verset. Faut-il que les Égyptiens disent c'est pour leur malheur qu'il les a amenés pour les faire périr dans les montagnes et les anéantir de dessus la face de la terre? Reviens de ton irritation et révoque la calamité qui menace ton peuple. Vous retrouverez cela dans le livre de Shemot au chapitre 32, verset 12. Dans un débat célèbre de la Gemara à la fin du traité de Sanhédrin, page 97, verso pour ceux que ça intéresse, les sages associent ces deux modèles dont nous venons de parler, tout en contestant la légitimité de l'existence de l'un d'eux. Une des questions principales à propos de la fin des temps, avec une incidence directe sur la conduite à adopter, concerne le caractère conditionné ou inévitable de la délivrance. Le Lévitique et le Deutéronome, Vaïkra, Dvarim, entretiennent une certaine ambiguïté à cet égard, rapportant le retour à une initiative humaine autant que divine. Cette ambiguïté a favorisé ce célèbre débat dans le traité de Sanhédrin entre Rabbi Eliezer ben Orkanos et Rabbi Yoshua ben Hanania au début du IIe siècle de l'ère vulgaire. Pour le premier, le dénouement de l'exil présuppose le repentir du peuple. Pour le second, quant à lui, l'exil se terminera de toute façon à terme quand Dieu l'aura fixé. À l'issue d'un échange d'arguments, références bibliques à l'appui, permettez-moi une parenthèse, ô combien est-il nécessaire, bien avant d'aborder Mishnah, Gemara et autres je ne sais quelle littérature judaïque, il serait de bonne loi que tout un chacun de nous possède pleinement et entièrement dans son âme et conscience
la connaissance des 24 livres du Tanakh, la Bible, les 929 chapitres qui la composent et les un peu plus de 1386 pages. Ceci est très important, sinon que ferions-nous de ces textes qui, eux, discutent et conversent à travers justement ces versets-là? Par exemple, un des arguments avancés par Rabbi Yoshua est le verset d'Isaïe au chapitre 52, verset 3. « Vous avez été vendus pour rien, et c'est sans argent que vous serez délivrés. » Sans argent, l'aube et kesef se comprend au sens figuré, sans contrepartie de mérite. Son opinion finira par l'emporter. L'examen précis du texte montre que le débat ne portait pas sur l'utilité du repentir. Pour Rabbi Yoshua, la délivrance aussi implique le retour du peuple à Dieu, mais il pense seulement que ce repentir serait forcé, c'est-à-dire généré par les événements environnants, par l'histoire. Dieu soumettra Israël à un roi dont les décrets seront aussi cruels que ceux d'Aman, et Israël reviendra vers Dieu et lui l'aidera à améliorer sa conduite. Le débat consistait plutôt en ceci. Rabbi Eliezer voyait le retour comme le résultat d'un très haut niveau de spiritualité chez le peuple, qu'il atteindrait de cette manière-là par lui-même, l'idéal voulu par le Créateur. Quant à Rabbi Yoshua, eh bien, lui voyait le retour comme un mouvement initié, certes d'en haut, mais dont le repentir collectif serait seulement la conséquence, l'a posteriori. On retrouve ce débat au jour d'aujourd'hui dans la controverse, par exemple au sujet de l'État, de l'armée, entre sionistes religieux et orthodoxes anti-sionistes. Il va sans dire, mes amis, que le modèle privilégié serait une réponse qui mènerait à la rédemption. Les gens se repentent, se rapprochent de Dieu, Dieu les rapproche d'eux, en conséquence de quoi la rédemption arrive et réalise la réalité d'Israël qui sera ainsi sous les ailes de la présence divine, la Shekhinah. En effet, Rav et Rabbi Eliezer ne sont pas du tout prêts à accepter une toute autre possibilité, car si Israël n'en est pas digne, c'est la loi qui dit qu'ils ne seront pas rachetés. Mais ils doivent ainsi continuer à se débattre et à souffrir en exil jusqu'à ce que leurs actes s'améliorent. Toutefois, l'opinion de Shmuel et Rabbi Yoshua reconnaît le modèle de rédemption sans repentance. Et ils ne croient pas que la rédemption par la repentance soit le seul modèle de rédemption possible. La raison derrière cette affirmation est double. La prévention du blasphème, dont nous avions parlé au milieu des nations. Et puis aussi, l'endeuillé doit cesser de porter son deuil, dit le texte talmudique. Les difficultés de l'esclavage mettent en danger l'existence même du peuple d'Israël. Et le moment venu, lorsqu'il vient, et il est temps de mettre fin à l'exil en raison des besoins, des nécessités d'Israël et de son devenir. Dans tous les cas, la rédemption sans repentir est une démarche qui doit être prise en compte comme un modèle d'action de la providence, protégeant l'honneur du Créateur et aussi Israël dans leur exil. Toutefois, deux choses, mes amis, doivent être soulignées avec insistance. Bien que ces deux chemins mènent au rassemblement des exilés et au retour d'Israël sur sa terre, ce ne sont pas deux modèles équivalents menant au même objectif. Au contraire, ils diffèrent de bout en bout, tant par le processus historique qui les accompagne que par le sens spirituel de la rédemption. La nation réhabilitée sans repentir n'est pas semblable à celle qui serait réhabilitée en vertu de son retour à Dieu. Même le prix qu'elle paie en chemin sans repentance est des dizaines de fois plus élevé que celui exigé de la nation qui retourne en son sein et se rapproche de son Créateur. À la lumière de la déclaration précédente, il est clair qu'il existe une préférence, une prière et un espoir pour l'accomplissement du modèle de rédemption avec le repentir, la teshuva, par rapport à l'autre option de rédemption sans repentance, et nous n'affirmons point ici que peu nous importe la manière dont nous serons affranchis, l'essentiel restant, la venue de cette rédemption, d'être rédimés et affranchis. À ce stade, il convient de revenir en arrière et de se référer à notre Haftara, puisqu'il s'agit de la rédemption dans cette Haftara, sans repentir. Comme mentionné d'ailleurs
dans les versets, le but du rassemblement des exilés est d'empêcher le blasphème de Dieu et non la vertu d'Israël, ni le repentir, ni les bonnes actions. Mais l'absence de Dieu sont à l'origine du problème. Et voici ce qui est écrit dans Yéhezkel au chapitre 36. Alors je me suis ému pour mon saint nom qu'avait profané la maison d'Israël parmi les nations où ils étaient venus. Aussi dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur Dieu. Ce n'est pas à cause de vous, l'Olémanchem, que j'agis, maison d'Israël, mais bien pour mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes venus. Je sanctifierai mon grand nom qui a été outragé parmi les nations, que vous-même avez outragé parmi elles, et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur Dieu, quand je me sanctifierai par vous à leurs yeux. Et là, je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et vous ramènerai sur votre sol. Allez voir dans Ézéchiel, chapitre 36. C'est notre haftarah de cette semaine, du Shabbat qui vient. Si nous regardons le processus de rédemption décrit plus loin dans la prophétie, eh bien, il semble qu'Israël sorte de l'exil et retourne dans son pays avant même de se repentir. En hébreu plus simple, si vous le voulez, le retour à Sion décrit dans notre haftarah se fait lorsque la majorité de la population est laïque. Eh oui, et n'observe pas la Torah. Quand bien donc, et les mitzvot. Ceci est requis par le processus qui dicte la rédemption, puisqu'ils sont rachetés uniquement à cause de l'absence de Dieu et n'en sont pas dignes, cette absence qui eut lieu où son nom fut profané parmi les nations. Et cela est expliqué dans les Écritures, et je m'approche de la fin en vous continuant ces versets de Yéhezkel que nous allons lire Shabbat dans le chapitre 36. Et j'épancherai sur vous des eaux pures afin que vous deveniez purs, posteriori, de toutes vos souillures et de toutes vos abominations. Je vous purifierai, je vous donnerai un cœur nouveau, et je vous inspirerai un esprit nouveau. J'enlèverai le cœur de pierre de votre sein, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit, et je ferai en sorte que vous suiviez mes statuts, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous demeurerez dans le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez pour moi un peuple, et moi je serai pour vous un Dieu. Fin de citation. Comme vous pouvez le voir, mes amis, le verset qui parle de retirer Israël des nations et de les amener sur la terre d'Israël est la première étape. Tandis que le don d'une nouvelle spiritualité, les amener à suivre la loi de Dieu et suivre ses commandements n'apparaîtra qu'ultérieurement. Certes, la suite de la prophétie décrit une réalité toujours meilleure, dans laquelle Israël se transcende spirituellement et s'établit matériellement et politiquement. Mais le fondement de la rédemption est l'intervention divine qui sauve Israël, même si ce dernier n'en est pas digne. Comme on dirait en bon français, à bon entendeur, salut, je vous dis shalom, en étant toujours et encore prière pour Refoua Shlema, de tous nos soldats qui sont blessés, handicapés, pour le retour de l'ensemble de ces hommes, de ces femmes et de ces enfants qui ont été kidnappés à Gaza. Et nous espérons, dans cette délivrance, comme nous l'avons expliqué aujourd'hui, malgré ce que nous sommes, parce que toi, Éternel Dieu d'Israël, tu en as décidé qu'il y en avait assez d'être endeuillés et qu'il était temps de sortir et de se réjouir pour de vrai cette fois, pas en souvenir d'un Pourim qui fut, mais bien d'une réalité qui est et qui deviendra à jamais. Shalom, shalom.